Alors, un petit rappel quand même, pour poser la question de la coopération franco-italienne en matière d'infrastructure dans son cadre général. Le cadre général, c'est deux continents qui théorisent de manière extrêmement différente le positionnement des infrastructures. D'un côté, on a les États-Unis avec un discours dominant depuis 2008-2009 sur les smart grids, sur M. Rifkin qui nous dit c'est pas la peine d'avoir des réseaux, le cloud va amener l'électricité, il y aura des... Donc une vision qui est un peu bizarre et qui a amené parfois à théoriser de manière un peu générale la fin des réseaux. Et des mondes sans réseau avec des isolats, vous-même, vos voisins vivant dans une sorte de communauté fermée, autarcique. Bon. De l'autre côté, il y a les Chinois. Et les Chinois, ils ont fait des réseaux un élément de puissance, voire d'hégémonie au plan mondial, avec un projet qui a été communiqué par State Grid Corporation of China aux alentours des années 2016-2017 et qui voit l'implantation sur les pôles Arctique, Antarctique, de moyens de production et puis des réseaux qui relieraient ces grands moyens de production renouvelables à un certain nombre d'États, de pays consommateurs, et donc avec une vision où la pénétration par les réseaux relève d'un élément de puissance économique. Si je prends ce détour par les États-Unis et la Chine, c'est pour dire, chers amis, que si nous, en Europe, on n'a pas une vision consolidée pour une vraie politique industrielle autour des infrastructures, on n'abordera pas le sujet. Et donc moi, en tant qu'Européen convaincu, militant, comme Christian depuis des années pour une Europe de l'énergie, on voit bien qu'il faut faire corps et que le moteur de l'Europe, ça ne sera pas peut-être, comme souvent c'est dit, mais de manière peut-être un peu trop excessive, que le moteur franco-allemand. Puissions-nous retrouver l'esprit du traité CECA. Votre pays, je parle aux Italiens ici présents, était signataire du traité CECA. Bruno le rappelait, vous avez été signataire du traité CEA, vous avez été créateur d'une initiative en matière de nucléaire. Et pourquoi pas, sur cette politique industrielle autour des réseaux, ne ferait-on pas un axe, une alliance, basée sur les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont incontournables, c'est-à-dire l'arrivée des renouvelables. 95% des renouvelables aujourd'hui rentrent par le bas, par le réseau de distribution. C'est devenu plus un réseau de collecte, ou tout autant un réseau de collecte qu'un réseau de distribution. La numérisation, la digitalisation, les compteurs intelligents, Enel a été pilote en la matière. Notre enjeu, nous, en France, c'est d'arriver à avoir un parc de 35 millions de compteurs intelligents en 2021. Et on voit bien qu'il y a d'autres chantiers. Des chantiers de normalisation à mener au plan européen, des chantiers liés aux batteries, des chantiers liés à la mobilité durable. Dans le rapport que j'ai remis le 23 février 2015 à François Hollande, je proposais une initiative sur les autoroutes européennes permettant d'avoir tous les 80 km des systèmes de recharge. Ce projet-là, ce n'est pas un projet purement français, c'est un projet qui peut aussi être décliné par de grands pays partenaires comme la France et l'Italie. Dernier point, peut-être dans les 10 minutes qui étaient programmées, c'est tout ça, doit se penser en termes éminemment politiques. Oui, industriels, oui, encourager les initiatives, bien sûr, et en matière de réseau de distribution, force est de constater que les initiatives, elles ne sont pas tellement présentes au niveau bilatéral et au niveau européen. Il y a un programme européen qui s'appelle Connecting Europe Facilities. Ce programme européen amène la Commission, l'Union européenne, à financer aux 2/3 des projets gaziers, 1/3 seulement les projets électriques, et sur le tiers des projets électriques, c'est essentiellement les projets d'interconnexion entre les pays. Ces interconnexions entre les pays, elles sont utiles, pertinentes. Le président de la République le rappelait dans son discours de la Sorbonne du 26 septembre. Mais il faut aussi qu'on oriente les flux d'investissement vers les réseaux de distribution, là où l'histoire va se passer et n'est pas écrite et va être extrêmement compliquée et complexe. Si je vous parlais d'une vision politique, c'est parce que, bien entendu, on ne peut pas déconnecter ça de l'actualité. L'actualité, cette semaine, a été extrêmement présente sur d'autres sujets. Mais il y a en 2011-2012, on parlait, certains dans des colloques, d'une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie. Et si, par hasard, il y avait du sens à envisager un véhicule institutionnel, politique, de la même manière qu'en 49-50, certains peut-être considéraient que la CECA c'était un rêve, une utopie. Il faut des utopies politiques. Or, aujourd'hui, face au phénomène qui se passe en Méditerranée, parler d'interconnexion nord-sud, parler d'échanges, voire, en reprenant les propos des assemblées parlementaires qui ont travaillé là-dessus, comment on pourrait proposer à l'aube des élections européennes un projet structuré de nature politique autour de la Méditerranée, ça peut être un vrai sujet de coopération qui transcende, qui sublime, qui par le haut
amènent les uns et les autres à ne pas tomber dans des oppositions pays à pays, mais à rentrer dans une dynamique où on est capable de construire une vision, une perspective, et bien entendu qui derrière serait pour les industriels, les entreprises, les grandes banques, les grands opérateurs, un élément de puissance. Merci.